Bonjour, je m'appelle Cindy Lafave. Aujourd'hui, je reçois M. Brian Jones, conseiller en orientation à l'École GT-Berge, qui vient nous informer sur les possibilités de prêts et bourses disponibles aux finissants de secondaire 5 et aux adultes qui retournent à l'école. Allô, M. Jones? Bonjour, Cindy. D'abord, pouvez-vous nous expliquer quelles sortes de bourses et prêts qui sont disponibles cette année? Oui, cette année, j'ai fait un peu de tableau ici, un petit tableau qui pourra peut-être nous démontrer un peu les bourses qui existent pour les finissants et les finissantes. Vous avez sûrement, je vais en parler tantôt, les bourses du gouvernement de prêts et bourses du gouvernement du Québec. Mais ici, au niveau de la commission scolaire, nous avons trois bourses actuellement. Une bourse qui s'appelle la bourse Jack Stevens en ingénierie, qui est disponible pour les étudiants qui poursuivent leurs études au niveau d'ingénierie, au niveau universitaire. Il y a deux bourses de formation générale encore pour les études universitaires. La bourse d'ingénierie, c'est une bourse de 10 000 répartie sur 6 ans. Il y a aussi deux bourses de formation générale. Encore, c'est des études universitaires à lesquelles les étudiants ont le droit d'appliquer. Et ces deux bourses ici sont d'une valeur de 5 000 aussi réparties sur 6 ans. Nous avons la bourse de Dr. Théberge. C'est une bourse pour les étudiants qui ont maintenu une moyenne de 80 tout au long de leurs études secondaires. Et puis, l'élève n'a pas à faire appliquer pour cette bourse. Son nom est mis automatiquement au tirage au sort. Et nous avons aussi les bourses Tembec, donc je vais vous en parler un peu plus tantôt. Ce sont les bourses qui sont disponibles pour tous les étudiants, tous les finissants qui continuent ou poursuivent leurs études, quoi que ce soit collégial, universitaire ou d'abord qui continuent leurs études postsecondaires. Et nous avons une bourse aussi qui s'appelle la bourse Frank Swift. La bourse Frank Swift, c'est une bourse qui est disponible pour 1 an. C'est l'année que l'élève termine ses études. Et aussi, c'est une bourse pour les élèves qui poursuivent leurs études postsecondaires. J'ai aussi les formules pour vous montrer tantôt, les bourses du ministère. Les prêts et bourses, ce sont pour des étudiants qui poursuivent leurs études postsecondaires, soit au niveau collégial, soit au niveau universitaire. Que vous soyez adulte, que vous soyez jeune, que vous avez laissé l'école pendant plusieurs années, vous avez le droit quand même toujours à appliquer pour ces bourses. Et nous avons aussi la bourse de langue seconde du ministère, c'est une bourse pour apprendre une deuxième langue. Que vous soyez francophone, que vous voulez poursuivre vos études en anglais pour 1 an pour apprendre l'anglais, ou vice-versa, que vous soyez anglophone, que vous voulez poursuivre vos études pour apprendre à parler en français. Ils ont des bourses du niveau ministériel qui sont disponibles. Et nous avons la bourse d'études professionnelles. Mettons que vous voulez poursuivre une étude en termes de métier, en termes de professionnel. C'est la responsabilité de la commission scolaire. Et puis, on applique à travers la commission scolaire pour poursuivre nos études dans une autre école où le cours y est disponible. Qui peut appliquer pour ces bourses-là? Tous les étudiants sont éligibles. Il y en a, c'est sûr, que ça demande des notes. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas les notes qui comptent. Souvent, c'est le besoin de l'étudiant en termes d'argent. Dans d'autres, c'est que vous voulez faire quelque chose en particulier, comme les bourses professionnelles. Mettons que je vais aller me poursuivre des études professionnelles, mettons en électricité ou en coiffure, peu importe, qui n'est pas disponible dans mon école ici à Témiscamingue, mais j'ai le droit à poursuivre ces études-là. Et c'est la responsabilité de la commission scolaire à me trouver une place où je peux aller poursuivre mes études. Et à ce moment-là, j'ai droit à la bourse. Si on peut se lancer dans n'importe quelle sorte de métier, mais on a droit toujours à une bourse? Mais les métiers qui sont, qu'est-ce qu'on appelle les diplômes d'études professionnelles, ou le certificat d'études professionnelles. Un étudiant qui a terminé son secondaire 4 avec français, maths, anglais, a le droit à poursuivre ses études dans un métier quelconque. Et les différents métiers qui sont offerts à travers la province de Québec
Je les ai, sont tous énumérés, je les ai dans mon bureau, etc. Et où ça se donne aussi dans la province, dans les différentes écoles de la province. S'il y a un étudiant qui finit son secondaire 3 puis qui veut faire tout de suite un cours de métier ou secondaire 4 puis 5, il a le droit à une bourse? Oui. Je vais vous donner un exemple. Peut-être c'est peut-être l'exemple qui est connu en ville. Nous avons le diplôme d'études professionnelles en pâte et papier ici à l'école. Mais un étudiant qui veut poursuivre ses études, mettons, qui vient de l'extérieur, que le cours, il n'est pas disponible, mettons, à Rouen ou à Val-d'Or ou peu importe dans la province de Québec, il veut vraiment faire le cours. Et puis le cours se donne à Témiscamingue. Ça fait que la commission scolaire, d'où l'élève vient, est responsable de lui trouver une place chez nous, ici à Témiscamingue, pour poursuivre ses études. Et puis ils vont lui aider financièrement. En termes, ça ne lui coûte rien pour les frais de scolarité, mais on va lui accorder jusqu'à date 225 $ par mois pour aider à défrayer ses dépenses de chambre et pension. Et comme vous dites tantôt, mais il y en a qui sont... le certificat, c'est après le secondaire 3, et puis le diplôme d'études professionnelles. Souvent, les métiers qui sont régis sont d'après le secondaire 3. Secondaire 4, excusez-moi. OK. Mais est-ce que, comme les revenus familiaux ont rapport avec la bourse? Pas la bourse d'études professionnelles, mais pour ces bourses du gouvernement du Québec, les prêts et bourses, oui. Ouais. C'est sûr que c'est tenu compte là-dedans. Les bourses aussi, donc j'ai parlé tantôt de Tembec. Pas les bourses d'R.J. Stevens, comme nous voyons ici, ou la bourse des études supérieures de Tembec. Non, on ne tient pas compte des revenus des parents. Ça, c'est d'après les notes, il faut appliquer pour ces bourses-ci. Mais les bourses, comme je parlais tantôt, la bourse Tembec, la bourse à laquelle tous les étudiants ont le droit d'appliquer, tous les finissants, celle-là, oui, on tient compte des revenus des parents. Et les bourses, pour la bourse de Frank, je ne me rappelle pas toujours, là, Swift, oui, aussi. On tient compte du revenu des parents. Donc, n'importe qui peut obtenir une bourse s'il y a des basses notes, des hautes notes, si ses parents... Il n'y a pas de moyen que tu ne peux pas avoir de bourse si tu appliques pour une bourse? On est chanceux ici. C'est pas toujours, c'est pas pareil partout, là, mais on parle de Témiscamingue. Oui, ça va dépendre sur le montant, par exemple, par après. L'élève qui en a de plus de besoin, il va en avoir un montant plus qu'un autre, mais d'autres. C'est sûr qu'à date, tous ceux qui ont réussi le secondaire 5, puis ont décidé de continuer leurs études, puis ont fait application, ils ont eu des bourses. Oui, je peux dire ça. Est-ce que tu peux nous montrer un peu qu'est-ce qu'une personne doit faire s'il veut appliquer pour avoir une bourse? Oui. Premièrement, il faut faire application dans une école postsecondaire. C'est la première chose. Et puis, une fois que vous appliquez dans une école postsecondaire, que ce soit au niveau collégial, on va parler premièrement peut-être de la bourse du niveau diplôme d'études professionnelles parce qu'elle n'est pas pareille. Ici, on remplit la formule de demande d'admission pour l'extérieur. Puis moi, j'ai ça dans mon bureau. Et la plupart du temps, c'est les conseillers d'orientation qui ont ça dans leur bureau. L'élève m'arrive et dit moi, je veux poursuivre mes études dans soins esthétiques. À ce moment-là, je le sais que ça existe à Rouyn-Noranda. Ça fait qu'on fait une application à travers notre commission scolaire pour demander à notre commission scolaire qui nous inscrit à Rouyn-Noranda. Et c'est à travers cette formule ici, on la demande. Maintenant, pour la bourse, les prêts et bourses du niveau du ministère, du gouvernement du Québec, la formule est ici. C'est très complet et c'est pas difficile à remplir non plus. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et puis souvent, vous dites, mais possiblement, je n'ai pas le droit, ou mon enfant n'a pas le droit à une bourse. On ne le sait pas avant qu'on applique. J'ai une disquette à l'école où vous pouvez calculer, faire le calcul, comme le ministère fait, pour le montant d'argent à laquelle vous avez le droit. Si quelqu'un voudrait venir le faire, vous pouvez le faire à n'importe quel moment en me demandant le temps sur l'ordinateur, puis il n'y aura pas de problème. La plupart du temps, c'est ça que les élèves font, surtout les adultes. Ils arrivent puis font une étude d'eux-mêmes de quels sont leurs besoins, et puis ils peuvent déterminer à peu près comment est-ce qu'ils peuvent recevoir en termes de prêts et bourses. Mais ça, je vous dis, c'est quand même, ça dépend sur les besoins. La bourse, les autres bourses dont je vous ai parlé, de R.J. Stevens, puis d'études supérieures de Tembec, ça aussi, il faut appliquer. Vous remplissez les formules ici, vous retournez les formules à votre école,
Et puis par la suite, c'est cheminé à la commission scolaire pour l'étude du dossier. La bourse de langue seconde, c'est un peu la même chose que la bourse, les prêts et bourses, mais on ne tient pas compte des besoins des parents. L'élève a automatiquement droit à la bourse de langue seconde s'il poursuit ses études plus qu'à 140 km de chez lui. Déjà, il y a des élèves qui l'ont eu à Canada, mais il semble-t-il qu'il y a quelqu'un qui dit que c'était pas 140 km, et puis là, on ne l'a plus. Mais il y a plusieurs étudiants qui le reçoivent, qui l'ont appliqué. Mais on ne tient pas compte des revenus des parents avec la bourse de langue seconde. Les bourses Tembec, dont je vous ai parlé tantôt aussi, c'est la formule. Puis normalement, on remet les formules et la bourse Jack Swift, la Fondation Jack Swift. On remet la formule la dernière semaine de l'école aux finissants ou fournissantes de l'école, et puis applique après qu'ils ont reçu le relevé du ministère au mois d'août. Et puis, comme vous savez, les bourses sont remises au mois de janvier pour les bourses Tembec, et pour les bourses de la Fondation Jack Swift au mois de février. Et il existe aussi d'autres bourses nationales moins connues. Pouvez-vous les énumérer pour nous ça? Je ne les ai pas tous ici, là. Il y a quand même quelques-uns qui sont assez impressionnants. Il y a les bourses qui s'appellent les bourses Canada. Ça, c'est pour les études en sciences et en génie. Les élèves ont droit de bourses de valeur maximale de 10 000 à 2 500 étudiants et étudiantes qui poursuivent des études de premier cycle en sciences et en génie. Nous en avons aussi des bourses en technologie qui varient de 7 500 et il y a 900 étudiants qui peuvent l'avoir. Nous en avons des élèves qui ont appliqué, une entre autres, pour la bourse en technologie et puis elle l'a reçue de notre école. Ça, c'est des bourses qui existent depuis quelques années. Il y a des bourses dans toutes sortes d'autres domaines. Juste des exemples. Pour mettons que vous voulez vous lancer dans les collèges militaires. Il y a aussi les bourses qui sont disponibles pour les collèges militaires, pour l'étude, avec vos études payées, etc. Il y a aussi le programme du prix humanitaire Terry Fox. Ça, c'est une autre bourse qui est nationale. Nous avons aussi le programme parlementaire, les pages parlementaires. Celle-là est assez impressionnante, mais normalement, on applique lors de notre première année universitaire. Ça veut dire qu'il faut poursuivre nos études quand même dans la ville d'Ottawa. Mais ici, c'est des bourses qui sont d'une valeur de 7 500 $. Il y a d'autres bourses qui sont disponibles aussi. C'est des bourses de moniteurs comme langue seconde. Mettons que moi, je veux enseigner quelqu'un à apprendre le français ou l'anglais. Je peux appliquer pour devenir enseignant. Et puis, il y a des bourses qui sont disponibles, qui m'aident à payer mes études universitaires. Il y a des carrières dans la restauration. Il y a aussi des bourses qui sont disponibles. Ça, c'est des diplômes d'études professionnelles. Il y en a d'autres qui sont des arts graphiques. Il y en a tellement. C'est parce que moi, je ne les ai pas tous ici, et même, je ne les connais pas tous non plus. Qu'est-ce qui est important pour l'élève? C'est quand il applique à son collège ou qu'il applique à son université, il va regarder à l'intérieur des différents calendriers. Puis dans les calendriers, on va énumérer les bourses qui sont disponibles pour cet établissement-là. Et puis souvent, ils sont plusieurs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même, je peux vous en parler, je sais que déjà, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait des bourses pour les étudiants, les filles et les garçons, des gens qui travaillent chez Tembec pour le syndicat. Je ne sais pas si ça existe encore. Je me rappelle, possiblement dans ton temps, Daniel, il y avait des élèves qui y avaient appliqué, ils avaient fait des différentes démarches, puis il y avait eu des bourses. Possiblement, ça existe encore. Moi, je ne le sais pas. Je sais qu'il y a des bourses, mettons, pour la Légion canadienne. Il y a des bourses pour les étudiants, des parents qui sont membres de la Légion canadienne. Il y en a tout ça. Aussi, si je vais à l'école en Ontario, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher qu'au Québec? C'est une différence? C'est sûr. Au Québec, il n'y a aucun frais de scolarité dans les cégeps. En autre mot, ça nous coûte les frais d'étudiants, les frais, ça me coûte pour mes livres. De pension aussi? De chambre et pension, mais ça existe partout. Tandis que si on veut poursuivre nos études dans une autre province, il y a des frais de scolarité. Il y a de base, mais
La différence, c'est que les écoles limotrophes de la province de Québec, sur la frontière, comme à Ottawa, comme Laurentienne à Sudbury, etc., ils sont éligibles pour les prêts et bourses. Mais mettons que moi, je veux poursuivre mes études à l'Université de Toronto, puis j'arrive ici, j'ai simplement le prêt. J'ai un prêt de 2270, je pense que c'est 2275 $, si je ne me trompe pas, là, pour 2 sessions, par session. Mais je n'ai pas de bourse du tout, j'ai juste un prêt. Et puis c'est ça la différence. Si je veux faire mon programme au Québec, je dois un prêt. Mettons que je suis éligible pour 6 000 $. Je vais avoir un certain montant, c'est à peu près 2 300 de prêt. Et puis la différence, ça va être en bourse que je n'ai pas à remettre. Mais si je poursuis mes études dans la province d'Ontario, dans d'autres provinces, ça va être un prêt de 270 $ pendant 2 sessions. Ça veut dire 5 450 à peu près, là. Et puis c'est tout un prêt. J'aurai à rembourser mon prêt à la fin de mes études. Tantôt, on parlait là, de comment on doit faire pour demander une bourse. Là. Est-ce qu'il y aurait un moyen, est-ce que tu pourrais conseiller des choses aux parents, comment ils pourraient aider leurs enfants à appliquer pour des bourses? Mais en tout cas, la feuille que je vous ai montrée au début, chaque étudiant, même les étudiants de secondaire 1, vous allez en recevoir. Ils vont les voir. Espérons qu'ils vont lire, ils vont voir, mais j'ai le doigt. Et puis à ce moment-là, ils auront à appliquer. Pour le remplissage des différentes formules, vous n'avez pas à vous gêner. Je suis là pour vous aider. C'est tout à fait confidentiel. Si jamais il vous manque quelque chose, vous ne comprenez pas quelque chose, je suis instrumenté pour vous donner des renseignements, pour vous aider. Il y a quand même des différentes choses qui sont décrites dans les formules dont vous avez droit. Il faut dire une autre chose. Il y a souvent des étudiants qui m'arrivent et disent moi, comment est-ce que je peux faire pour devenir indépendante ou indépendant? En autre mot, que j'aurais pu me servir ou d'aller voir les revenus de mes parents. Mais ça, c'est décrit dans les différentes les petits livrets qui sont disponibles dans mon bureau. Et puis, c'est 2 ans sur le marché du travail. Ça prend tes formules T4 ou d'autres preuves qu'effectivement, tu es sorti de l'école depuis 2 ans. 24 mois. Puis le 24 mois, il ne faut pas que ce soit 24 mois consécutifs. Là. En autre mot, ça peut être 12 mois. Puis l'élève retourne à l'école, puis encore, il a fait un autre 12 mois. Effectivement. Il y a d'autres conditions aussi. Il y a des étudiantes qui sont enceintes depuis 20 semaines. Ils sont éligibles comme indépendantes. Il y a toutes d'autres choses, mais elles sont toutes décrites dans ce petit livret ici, qui est disponible dans mon bureau. Aussi, pour les étudiants du secondaire, il y a beaucoup d'annonces sur les tableaux d'affiches à l'école pour les prêts et bourses. Et j'aimerais dire aussi merci à M. Jones. Vous êtes très gentil de nous avoir informés là-dessus. Maintenant, s'ils veulent nous appeler école, là, qu'ils ne se gênent pas, on est toujours disponible. Merci beaucoup, Cindy. Ça me fait plaisir. Welcome to EGT in Action. My name is Tracy Blackmore. I'm a secondary 4 student at EGT. My guest today is Mr. Brian Jones, guidance counselor at EGT, who will give us valuable information on the possibilities of loans and bursaries available to high school graduates and other adults who want to return to school. First of all, Mr. Jones, what kind of bursaries, scholarships, or loans are available this year? Well, every year, this year as well as every other year, we have the loans and bursaries which are available from the government, loans and bursaries. We have the second language bursaries, which are available for someone who wants to pursue their studies in a second language. We also have various bursaries which are unique and which are strictly for people from our school board and for our school. For instance, we have the bursaries, the R.J. Stevens bursaries in engineering scholarships. We have the 2 bursaries, the Tembec Advanced Studies bursaries, which are available throughout the school board. At one time, they were for the school in Temiskaming, and now there are 3 bursaries here. These are for studies when you're pursuing your studies at the university level. Now, the first one is for a 6-year period. So the first one in engineering is for $10,000, and the other 2 are $5,000 bursaries. We also have various small bursaries which are available. We have the Dr. Tavares bursary, which is a $2,000 bursary, good for 2 years, $1,000 per year.
These are for students. Their names automatically go into the hat when we draw the names when the ceremony's at the end of the year. And if a pupil is maintaining 80% overall average throughout high school, their name automatically goes into the draw. We also have the Tembec bursaries, the small bursaries, which everyone in the school is eligible if you're pursuing your studies at a post-secondary education. These depend on the need, the financial need that the people will show when they apply for the bursaries. We also have to, and these bursaries also are good for a 6-year period. The 2 years of Cégep college and the 4 years at the university level. We also have a Jack Swift, the Jack Swift Foundation bursary, which is a bursary available to graduating students only for the first year, only 1 year when they graduate from school, and also for students who are pursuing their education. Both of these bursaries, however, depend on the financial need of the parents as well as the student, what the financial needs are. I'm trying to think of the other ones here now. The Tembec bursaries. We have the, oh yes, we also have someone who wants to pursue their studies towards a trade. The trades are the responsibility of the school boards. In other provinces, the trades are the responsibilities of the colleges. But in our province, the trades are responsible for the school boards. So if I want to take a trade, and the trade is not offered in my hometown, where my school is, for instance, we have the pulp and paper trade here in our school. So I wouldn't be eligible for a bursary for that. But if I had to pursue my trade, I want to become an electrician or a hairdresser or something else that is not available in Temiskaming, and I wanted to go and follow this particular course, I would apply through this from my school board. And then they would help me. It wouldn't cost me anything to follow the course, but they would also give me, right now, up to this year, they've been given $225 per month for students to help them with the room and board. And they pay your transportation, I think, 3 or 4 times a year. So those are really the main bursaries that each and every student applies for. These bursaries here, the students will be getting these forms. They get them the last week of school, the Jack Swift and the Tembec bursaries. These other ones have to be filled in prior to April of the year, April, May, so that the applications go in for the following year. We hear a lot about the Tembec bursaries and scholarship. What does one have to do to be eligible? Well, first of all, I think what they have to be is you have to have outstanding marks. We usually say the mark is around an 80% or over average. And don't forget, you're in competition with other students from throughout the school board. So the higher your marks are, if you've been active in different student activities, whatnot, these are always things that could work in your benefit. So whatever you do, and you know, all these different things are taken into consideration when the bursaries are awarded. There are other bursaries which aren't as well known. Mr. Jones, can you name them and tell us how they work? Oh, well, there are so many bursaries that I'm afraid I couldn't name you all the bursaries. I think what you'd have to do, I can show you some of them, which I will. What you have to do is maybe read the calendars from different colleges. Even certain schools, high schools, when you go for trade courses, they have certain bursaries that you become eligible for. But there are bursaries that maybe I could talk about. If you're going into the restaurant food service careers, there are bursaries for that. I have most of these forms that I'm talking about in my office. This, by the way, is the loans and bursaries for the government of Quebec. I have these forms. Now, don't come looking for the ones for next year. These usually come in the middle of March. This is for this year, a student who's applying after Christmas for a bursary to pursue their studies for 1992-93 year. And these forms, again, are available in the office. But military college, if you're interested in pursuing your studies in that. Second language bursaries, as I mentioned before. There's bursaries for the graphic arts. There's bursaries also, don't forget the PAGE program, which is with the federal government in Ottawa. Once you go and pursue your education at the university level, you could become eligible, if you apply, to become a PAGE. And it's quite a good bursary. I think it's around $7,500 or $8,000. It helps you pay for your studies at the university level, but it has to be taken in the city of Ottawa. There are also the Canada Scholars bursaries, which are very, very interesting. There's in technology,
you can get up to $7,500 in bursaries for this particular thing. But you have to be studying, and they list in here the schools that are eligible and the different programs which are eligible. By the way, a student from our school applied last year and received one of these. I'm not saying she got $7,500. I'm not quite sure what she received, but she did receive one of these bursaries. And we also have the bursaries pursuing your studies in science and engineering. And these are up to $10,000 available for these particular bursaries. And again, as I mentioned, I have these forms and whatnot in my office. For the provincial loans and bursaries, we have the little booklet here, which is available, which tells us exactly the different steps to take and what we'll be eligible for and whatnot. Who must apply for these bursaries and loans, the parents or the students? It's always the student. The student, at that particular time, the student does the application. Although, if it's a financial need, they may need some forms. They may need, like your T4, reports from the T4, your income tax reports and whatnot, but it's the student who applies. May I mention one thing here? I keep repeating this, and it's very, very important. Anytime you apply for a bursary or you apply to a school, I think it's most important that every time you send out a form or you send out something that you're sending out, that you make a copy of it. And you start keeping this, because you never know when these people can lose it. And they're always, always asking you, well, you need this. And if you have to rewrite to Temiskaming, and by the time the mail gets back and forth there, sometimes it's a little bit too late. So I'd recommend when you make these applications or whatnot, make photocopies of whatever you're doing. What can the parents do to help their children obtain these bursaries? First, I think what they have to do is they have to be convinced that they want their children to go on to school. That's the most important thing. And from there, I know it's costly, and it's getting more costly every day. But I think in the long term, in the long run, you're not going to regret allowing your children to go. Give them everything that they need to apply for the loans and bursaries. For instance, access to the taxes you pay in your house and whatnot, because they're going to ask for these particular things. If you're a divorced mother or father and you're looking after the child, you must show the divorce papers and whatnot. These have to become available to the child who apply for these bursaries and loans and bursaries. And I think this is where you can be of much help. But I think mostly encouragement. Can everyone apply, irregardless of how much money a family brings in? Yeah, I think this is where it's important that you do apply for these particular bursaries. If you make the decision yourself, and you and your parents make the decision that you're not eligible and you don't apply, it's like not buying a lottery ticket. If you don't buy the lottery ticket, you're never going to get a chance to win it. I'm not saying this is a lottery, by the way, but I'm saying that you have to apply. And then I think from there you can find out what you're eligible for, and if you are eligible for bursaries. Maybe I forgot some of the other bursaries. I think I was talking about the bursaries that are available through the union for children of students whose parents are in the union at Local 233 at the mill. And I know of people who've gotten a bursary from this particular type of thing. There's the Legion, Canadian Legion bursaries. There's so many bursaries out there that, you know, you'd have to keep your eyes, ears open and whatnot. But I would apply. If I were a parent, I would apply for as many of them as I can. Can you compare the cost of studying in Quebec and Ontario for a resident of Quebec? Mm-hmm. This is a little bit of a touchy situation with some of the students from the school, because, okay, first of all, you have to realize that in the province of Quebec, the cost of education is fairly heavily subsidized. There are no tuition fees at the college level. At the cégep level, there are no tuition fees. For you to register and everything that it'll cost you to get into the cégep, to get in, I'm not talking about books or whatnot, it'll cost you around $76. Whereas if you're going to a community college, you're going to a college in any of the other provinces, it could cost you anywhere from $800 to $1,500, $850 to $1,500. Now, it's the same thing at the university level. The university cost of education in the province of Quebec is much lower than the other provinces because it's subsidized by the government. But the thing is, if I apply for loans and bursaries, if I go in the province of Quebec, I become for both. I become eligible for the loan and for the bursary. The bursary is something that you don't have to pay back. But if I go to another college